suis convertie en 1998. Mais en 2000 déjà, 2000 ou 2002, bien aimé, j'avais fait un miracle terrible par la grâce du Seigneur. J'avais fait sortir ma grande sœur du coma. Bien aimé, aujourd'hui on est en 2024. Hein? Je m'étais convertie en 1998. Et disons, juste 2 années peut-être, quelques années après, regardez déjà comment le Seigneur agissait en moi. Alors aujourd'hui, et tout ça c'est quoi? C'est le zèle, c'est l'amour, c'est le service, c'est le fait d'avoir accepté l'appel, le fait d'être toujours dévoué, de le servir avec zèle, avec dévouement, avec plaisir, avec joie, avec amour, l'obéissance, les jeûnes, une vie de purification, une vie de sanctification, bien-aimé. On t'impose les mains. Déjà, toi, tu viens à l'église parce que tu es bourré de problèmes. Mais quand tu viens à l'église, dès qu'on t'impose les mains là, ta vie est gâchée. Parce que la personne qui t'impose les mains là, sa vie là, laisse tomber. Donc, tu es venu aggraver la situation dans ta vie. Bien-aimé, vous vous en rendez compte? Comment les gens sont méchants, bien-aimés. Hein? Les âmes du Seigneur viennent chercher la délivrance, la restauration. Mais il y en a qui sont conscients qu'ils n'ont pas une bonne vie. Ils ont cherché l'onction, là, ils sont allés chercher ça, c'est les féticheurs. Hein? Des soi-disant hommes de Dieu qui vont chercher l'onction chez le diable, chez les féticheurs, au Bénin, en Inde, ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut... Ça me dépasse, bien-aimé, ça me dépasse. Tata Nzambe nous donne tout, il nous donne l'onction, il donne la puissance. Mais vous allez chercher ça chez le diable. Vous n'êtes pas des vrais, vous n'êtes pas des vrais. Comment toi tu es enfant de Tata Nzambe, tu es serviteur, tu vas chercher quelque chose que Tata Nzambe te donne sans que tu n'aies rien à payer, toi tu vas chercher ça sur le diable. Parce qu'en réalité, peut-être que tu n'es pas un vrai, tu n'es pas un vrai, tu n'es pas un vrai, tu t'es appelé toi-même. Hein? Tu t'es appelé toi-même. Ou alors, tu es tellement pressé d'aller vite dans la vie, avoir une grande église, quand tu pries pour les gens là, on voit que les gens tombent, ceci, cela, parce que pour toi, tu te dis que oui, c'est ça la puissance. Non, bien-aimé, tu peux avoir une église. Je disais dernièrement, c'est pas le nombre qui compte, c'est pas la quantité des âmes, c'est la qualité de ton église. C'est pas parce que tu as une église que tu es puissant, que tu es quelqu'un. C'est pas parce que tu as beaucoup de gens dans ton église que tu es puissant, que tu es quelqu'un. Bien-aimé. Il y a plein de gens là comme nous autres là, on n'a pas d'église. On est plus puissant que beaucoup de pasteurs. Moi, je n'ai pas peur de le dire parce que je connais l'onction que Tata Nzambe m'a donnée. Quand je prie pour les gens, je vois les résultats. Quand je prie pour les gens, je vois les résultats. Je n'ai pas besoin d'avoir une église. Je n'ai pas besoin de... Ce que le Seigneur fait avec moi depuis que je me suis convertie. Je vois comment il m'utilise dans la vie de son peuple. Dans la vie de son peuple, dans l'église, c'est-à-dire tous les enfants qui croient en lui. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les immeubles. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Je vois comment il m'utilise dans l'église, dans la famille, dans mon quartier, dans la société, dans le monde, bien-aimé. On ne donne que ce qu'on a, bien-aimé. On ne donne que ce qu'on a. Donc, Tata Nzambe disait que parmi nous, beaucoup ont des vies troublées à cause de l'imposition des mains. Parce qu'on a reçu plusieurs impositions des mains, des pasteurs qui n'étaient pas droits, qui ont fait le fétichisme, il fait des péchés bizarres, il vient, il se permet de t'imposer les mains, bien-aimé. Et ta vie est gâchée, bien-aimé. Parce qu'il y en a qui veulent aller très vite dans la vie. Il y en a qui recherchent très vite la gloire. Il y en a qui sont assoiffés de gloire. Toi, tu n'es pas assoiffé de sauver les âmes, de remplir le royaume des cieux par l'évangélisation, par je sais pas quoi. Toi, ton souci, c'est la gloire. Que tu sois connu, qu'on te connaisse, que tu sois sérieux ou pas. Ton souci, c'est que tu sois connu. Donc, tu bafoues, tu sabotes la santé spirituelle des âmes. Vous savez, pour moi, lorsque quelqu'un va chercher l'onction de manière illégitime, par les fétiches, par je ne sais pas quoi,
par des mauvaises voies. Parce que l'onction, c'est Tata Nzambe qui te la donne. Il te la donne dès qu'il t'appelle. Il te la donne, il te prépare. Il te prépare au ministère. Il te donne déjà l'onction. Et le jour que tu dois commencer le ministère, tu es déjà prêt. Tu as déjà cette onction. L'onction ne se cherche pas. L'onction ne se cherche pas. L'onction, il te la transmet parce que ça fait partir des instruments, des éléments avec lesquels tu vas le servir dans le ministère. C'est lui qui donne le ministère. Donc, pour que tu le sers, il y a des éléments dans le ministère il te donne obligatoirement, automatiquement. Tu n'as même pas besoin de chercher. La puissance, l'onction, les dons spirituels, tout ça, il donne automatiquement. Mais il y en a qui cherchent l'onction par je ne sais pas quel moyen. Pour moi, soit tu es un faux, soit tu vas aller vite dans la vie. Tu es orgueilleux. Tu veux montrer que non, tu as l'onction. Bien aimé. Quand tu as l'onction, tu ne cherches à rien démontrer. Quand tu as l'onction, quand tu as quelque chose, tu sais que c'est à toi, Tata Nzambe t'a donné, tu ne cherches à rien démontrer. Lorsque tu es sûr de toi dans la vie, tu ne cherches pas à faire du tapage. Tu ne cherches pas à faire du tapage. Je vous dis la vérité, Lorsque Tata Nzambe t'a donné des choses, il t'a donné des choses, tu ne cherches pas à faire le tapage. Tu ne cherches pas à faire. Celui qui cherche à faire le tapage, c'est celui-là, il n'est pas sûr de lui. Tu n'es pas sûr de ce que Tata Nzambe t'a donné. Tu n'es pas sûr de ce que Tata Nzambe t'a donné. Vous savez, moi je prie dans le calme. Je prie beaucoup dans le calme. Même quand on est dans une cellule, avec des frères. Je prie beaucoup. Je ne m'agite pas en fait. Même quand je suis dans le combat spirituel. Je suis très calme. Il y a des gens qui ont déjà dit, oh, maman Déborah, elle ne prie pas. Quand elle est ensemble, elle ne prie pas. Mais bien aimé, sans vouloir me vanter, toutes les fois où je me suis retrouvée dans ce genre d'histoire-là, c'est moi que le Seigneur utilisait plus puissamment. Moi, je me suis retrouvée dans des cellules. Dès que j'arrive, dès que je me mets seulement à chanter, les prophéties commencent à sortir. Les prophéties. Mon pasteur est témoin. Mon pasteur est témoin. Mais pourtant, souvent on dit, ah non, maman Déborah ne prie pas. Elle prie. Non, je prie dans le calme. Je n'ai pas besoin de m'agiter pour montrer que j'ai quelque chose. Non, moi je vous assure, je prie dans le calme. Je prie dans le calme. Je suis une personne, que ça soit même spirituellement dans la vie, je ne m'agite pas et je n'aime pas m'agiter. Je ne m'agite pas et je n'aime pas m'agiter. C'est pas parce que tu sautes, tu roules, tu cries, tu fire. Non. Pas du tout. Je fais dans le calme. Je fais dans le calme et je vois les résultats. Je vois les résultats. Je connais l'onction, les dons que Tata Nzambe m'a donné. Je connais l'onction que j'ai. Je la connais par rapport à ce que je vois. Mais c'est le Seigneur qui sait réellement l'onction qu'il m'a donnée. Un jour, le Seigneur me donnait même le pourcentage de mon onction. Est-ce que vous savez que Tata Nzambe peut vous révéler le pourcentage de votre onction? Une fois, je voyais un serviteur, il me donnait le pourcentage de mon onction. Voilà, il me disait, moi, c'est celui-là. Le tien, c'est comme ça, là. Il me donnait, j'ai dit, ah, Tata Nzambe donne même le pourcentage. Oui, nos onctions ont des pourcentages. C'est-à-dire, sur 100, on peut te dire, tu as comme ça, sur 1000, on peut, voilà. Tata Nzambe peut te révéler. Et quand il te révèle ça, ça veut dire que tu peux encore prier pour que ça augmente. C'est merveilleux ce genre de révélation. C'est merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux, il est mystérieux, il est merveilleux. Donc, bien-aimé, ne te laisse pas imposer les mains facilement. N'accepte plus que n'importe qui t'impose les mains. Cherche à savoir l'état d'âme de ton pasteur, de ta servante bien-aimée, s'il te plaît. Ne te fie pas aux apparences. Ne vois pas le nombre d'âmes qu'il y a dans ton église. Ne vois pas la beauté de ton pasteur ou de la servante parce qu'il est bien là. Ne vois pas ça. Fais plutôt une prière. Demande à Tata Nzambe, je veux connaître son état d'âme. Bien-aimé, j'avais déjà fait une émission, une vidéo sur l'état d'âme des hommes de Tata Nzambe. Parce qu'on sait que la majorité, c'est compliqué, bien-aimé. C'est compliqué. C'est compliqué, bien-aimé. C'est compliqué.
Bien aimé, des vrais serviteurs de Tata Nzambe. Des vrais. Des vrais. Hein? C'est-à-dire que ceux qui se débrouillent pour faire la volonté parfaite de Tata Nzambe, personne n'est parfait. Mais ceux qui se font violence, ceux qui se débrouillent pour faire plus que la moitié de ce que Tata Nzambe, ceux qui se battent pour appliquer sa parole, pratiquer ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements, bien aimés, je ne vous mens pas. Il n'y en a pas beaucoup. 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 Je ne vous mens pas. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que vous voyez, lorsque Tata Nzambe donne des révélations sur l'enlèvement, sur les gens qui vont en enfer, vous allez voir, beaucoup de gens vont en enfer, bien aimés. Beaucoup de gens vont en enfer. Beaucoup de gens vont en enfer. Beaucoup de gens vont en enfer. Demande à Tata Nzambe, il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, tu es là, tu vas à l'église, tu es content, tu vas à l'église, tu suis, comment on appelle ça, les prières en ligne, même les prières en ligne là, tu suis, tu fais les prières, tu ne sais pas avec qui tu pries. Bien aimé, c'est très important tout ça. Les prières en ligne là, les prières en ligne, bien aimé. Cherche d'abord, avant d'aller dans une église, avant de faire des prières en ligne, même si tu as des problèmes. Nous tous, on a beaucoup de problèmes. Mais, bien aimé, c'est pas parce que tu es rempli de problèmes, tu vas les prier avec n'importe qui. Bien aimé, dans la vie, on ne prie pas avec n'importe qui. Bien aimé. On ne prie pas avec n'importe qui. On ne prie pas avec n'importe qui. On ne prie pas. C'est vrai que le Seigneur a dit prier. On ne prie pas n'importe comment. On ne prie pas avec n'importe qui. Il y a des sujets dans ta vie, des situations pour lesquelles Tata Nzambe n'a même pas besoin que tu pries. C'est lui-même qui a permis ça. Hein? Toi, tu vas chercher la prière, tu cherches la prière dans tous les sens. C'est lui-même qui a permis cette situation-là. Bien-aimé, l'imposition des mains, c'est quelque chose de trop grave, bien-aimé. Hein? Beaucoup de pasteurs ont les mains souillées. Beaucoup de pasteurs sont dans des mauvaises œuvres, bien-aimés. Et on t'impose les mains. Chaque dimanche, on t'impose les mains. Ça me fait mal. Parce que la vie des gens est détruite. Les gens viennent chercher la délivrance, la restauration. Au lieu de ça, leur vie, les problèmes s'aggravent. Pourquoi? Parce que les personnes qui vous imposent les mains là ne sont pas droites. Elles ne sont pas droites. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont faux. Je dis que la majorité ne sont pas droits. Il suffit de voir les églises. Il suffit de voir les églises plutôt. On voit déjà qu'il n'y a pas l'obéissance, la repentance. Quand on voit l'état des églises, le Seigneur demande certaines choses aux femmes. Le Seigneur demande aux femmes de couvrir leur tête pour prier, pour être devant sa présence, pour prêcher. Mais regardez l'état des églises. Les gens à la place, ils ont quoi? Ils ont des mèches de toutes les couleurs. Hein? Des bijoux dans tous les sens, des pantalons serrés, des talents bien-aimés, bien-aimés. Et vous pensez vraiment que vos vies vont aller mieux. Bien-aimé, Tata Nzambe, il est Tata Nzambe, je le dis toujours. Il a dit que sa parole ne va pas repartir vers lui sans qu'elle ait fait ce qu'elle devait faire sur la terre, bien-aimé. Tant que tu ne vas pas comprendre qu'il y a des choses que tu dois abandonner, bien-aimé, ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile. Parce que ton pasteur, il ne te prêche pas le dépouillement. Il ne te prêche pas le dépouillement. Donc, si toi-même, tu ne veux pas pratiquer le dépouillement, bien-aimé, ça sera difficile. Parce que lui, tel que je vois, tel que nous voyons les églises, il y en a, ils s'en foutent de ce message. Mais ils ont tort, hein. Ils ont tort. Ils ont tort, hein. Tata Nzambe n'est pas notre ami, hein. Tata Nzambe n'est pas notre ami. Tata Nzambe n'est pas notre ami. Vous dites que vous aimez Tata Nzambe. Vous aimez la Bible. Vous aimez lire la Bible. Mais dans la Bible, les Sarah, les Rebecca, les Léa, les Déborah, elles étaient voilées, bien-aimées. Elles étaient voilées. Nos sœurs, elles étaient toutes voilées, bien-aimées. Elles étaient voilées. Elles étaient voilées. Parce que la Bible dit que ce livre-là nous a été donné comme exemple. Donc ce livre est un exemple, bien-aimé. Ces sœurs, elles étaient voilées. De Rebecca à Sarah, de Sarah à Léa, de Léa à Déborah, Dorcas, elles étaient voilées, bien-aimées. Elles étaient voilées. Donc, bien-aimées,
cherche. Je veux te redonner encore un conseil. L'église où tu vas, demande, fais une prière. Demande à Tata Nzambe. Peut-être que tu n'as jamais posé la question à Tata Nzambe. Parce que toi, tu es entraîné par l'ambiance qu'il y a dans l'église, par la quantité des personnes, par la beauté de l'église. Tu as oublié quelque chose. Tu as oublié de demander l'état d'âme de ton pasteur, de ton prophète, de ton apôtre, de l'évangéliste, du docteur. Tu as oublié de demander son état d'âme à Tata Nzambe. Ne te fie pas aux apparences. Ne t'occupe pas d'un beau costume, d'une belle église. Tata Nzambe avait dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Ils s'habillaient bien, ils avaient des belles soutanes. Ils s'habillaient bien, ils étaient là. Moïse, Moïse, des choses comme ça. Mais Tata Nzambe dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Ils étaient méchants, hypocrites. Il n'a pas arrêté de les foudroyer verbalement. C'est ce qui les a poussés à le tuer, à le prendre, à le tuer. Bien-aimé, parce qu'il était tranchant lorsqu'il a commencé à leur dire la vérité. Race de vipères, méchants que vous êtes, hypocrites, sans ménagement. Ne te fie pas aux apparences. Ne regarde pas la beauté de ton pasteur. Ne regarde pas ses beaux costumes. Ne regarde pas sa belle femme. Ne regarde pas sa belle voiture. La quantité dans laquelle vous êtes, les lumières, les télés, je ne sais pas quoi. Parce que dans l'église, on met tout. On met des télés, je ne sais pas pourquoi. Ne regarde pas tout ça. C'est tout ça qui vous trompe, bien-aimé. C'est tout ça qui vous trompe. Vous êtes attaché à tout ça, vous faites à tout ça, mais vous oubliez la chose essentielle. Demandez à Tata Nzambe, quel est l'état d'âme de mon pasteur, de mon prophète, de mon docteur, de mon évangéliste, de l'homme de Tata Nzambe. Quels sont leurs états d'âme? C'est ça que vous devez demander à Tata Nzambe. Parce que tant que tu ne sais pas tout ça, toi tu es là, tu fais confiance. Papa, daddy, daddy. Tu ne sais pas ce que daddy fait à la maison. Peut-être il est violent avec sa femme. Il est violent avec ses enfants. Il fait les faux chèques. Il est adultérien. Quand il a fini de faire tout ça, il vient t'imposer les mains. Mais tu ne connais pas sa vie. Là, tu es là, papa, daddy, daddy, daddy. Hein? C'est terrible. Bien-aimé, sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Tata Nzambe a horreur de l'ignorance. L'ignorance, c'est un péché. Il considère l'ignorance comme un péché. Sortez de l'ignorance. Regardez les exemples que j'ai donnés, des gens qui peuvent vous imposer les mains. Mais il y a d'autres exemples. Il y a des gens qui font des choses terribles que je n'ose même pas dire ici avec leurs mains. Quand il a fini de faire ça, il vient t'imposer les mains. Hein? Et tu es surpris de voir que non, depuis que toi tu as commencé à prier, on dirait que ton problème s'est même aggravé. Parce qu'on te dépose la souillure spirituelle. On te vole ton étoile. On fait tout ce qu'on veut avec ta tête. Ah oui, hein. Moi, j'ai des enfants. Parmi mes enfants, il y en a, le Seigneur a dit que on ne doit pas leur imposer les mains. Il n'y a que leur papa et moi. Ah oui. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Hein? Il y a des enfants, le Seigneur va dire, aucun pasteur sur la terre ne va lui imposer les mains, que la maman et le papa. Bien aimé, on ne blague pas avec la tête. La tête, là, il y a l'âme, il y a l'esprit. C'est là où Tata Nzambe vient nous parler à notre esprit qu'il nous a donné. Hein? C'est là où tu reçois les songes, les visions. Mais regarde, des gens qui ne sont pas droits, ils se permettent, avec les abominations qu'ils pratiquent, de venir t'imposer les mains, alors qu'ils sont conscients des vies qu'ils mènent. Quelqu'un qui est adultérien, tu es adultérien, tu trompes ta femme, tu viens imposer ta main sur la tête des gens. Tu as fait tes fétiches, tu es allé, je ne sais pas dans quel pays, Bénin, Inde, je ne sais pas où, tu viens imposer tes mains là, sur la tête des gens. J'ai déjà eu ce genre de vision. C'est parce que moi, je respecte les gens. Hein? C'est parce que je respecte les gens. C'est des visions que le Seigneur m'a déjà données. Des pasteurs que j'ai connus. On m'a montré les mains noires. Hein? Bien aimé, c'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Donc, c'est à vous les âmes, c'est à vous les brebis de prendre des décisions, de refuser certaines choses dans vos vies. C'est à vous de refuser certaines choses dans vos vies.
Bien-aimé, moi, quand je ne veux pas quelque chose dans ma vie, je refuse ça. Ah oui, ah oui. Quand je ne veux pas, je refuse. Ah oui, quand je ne veux pas, je refuse. Eh, Seigneur, la situation là, ça ne m'intéresse même pas un peu. Ça doit sauter. Je refuse, Seigneur. Je refuse. Je sais faire la différence entre ce que Tata Nzambe permet et ce qui est là dans ma vie, là, de manière illégitime. Parce qu'il y a des situations que Tata Nzambe peut permettre dans nos vies, pour nous briser, pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre. Mais il y a des choses là, sans que non, ça ne doit pas être là. Tu dois refuser, bien-aimé. Tu dois refuser. Donc, bien-aimé, l'imposition des mains, c'est quelque chose de très grave. Demande, écris sur un papier, tous les pasteurs, les hommes de Tata Nzambe qui t'ont imposé les mains. Demande au Seigneur, celui-là, quel est son état d'âme? Lorsqu'il m'a imposé les mains, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Est-ce qu'on a perturbé mon étoile? Est-ce qu'on a volé mon étoile? Qu'est-ce qu'on a déposé sur ma tête? Bien-aimé, fais cette prière. C'est très, très important. Tata Nzambe a dit, nombreux de nous, nos vies sont troublées. C'était à cause des impositions des mains différentes et plusieurs impositions des mains que nous avons reçues. C'est pour ça qu'il y en a, les vies, ça ne fonctionne pas. Il y en a, les vies, ça ne va pas. Des problèmes qui sont là, qui perdurent d'année en année, bien-aimé. Fais ce travail. Entre en prière. Entre dans le jeûne. Tata Nzambe va te parler. Il est juste et fidèle. Lorsqu'il vient nous donner un message, c'est parce qu'il veut que nos vies soient restaurées. Nous allions de l'avant, que nos vies aillent mieux, bien-aimé dans le Seigneur. Fais cette prière, bien-aimé. Écris sur un papier toutes les églises que tu as faites, toutes les églises dans lesquelles tu t'es retrouvé. Toutes les... Père, je croyais qu'épreuve ça voulait dire malheur. Père, je croyais qu'épreuve ça voulait dire malheur. Dans mon ignorance, j'appelais la grâce chance, mais tu es venu me sortir de l'ignorance. Aujourd'hui j'ai grandi, maintenant j'ai compris que lorsque tu nous éprouves, ça ne veut pas dire que tu nous aimes pas. Père, je te dis merci, tu m'as donné le Saint-Esprit et je suis aujourd'hui rempli de ta vie. Père éternel, s'il te plaît, donne-moi des ailes. Merci, Tata Nzambe. Je viens prier pour tes enfants. Je viens prier pour tes enfants, Seigneur. Je viens prier pour ton peuple, Papa. Tu es juste et fidèle, Papa. La Bible me dit dans les psaumes, Seigneur, la base de ton trône, c'est l'équité et la justice. Et la Bible me dit encore que la fidélité et la bonté se trouvent devant ta face, Papa. Viens restaurer ton peuple. Viens restaurer ton peuple. Viens faire du bien à ton peuple. Parce que telle est ta volonté, Seigneur. Telle est ta volonté, Seigneur. Tu as donné ton Fils afin que nous soyons heureux. Tu as donné ton Fils parce que, Seigneur, le monde était plongé dans des péchés, un péché terrible. Et Seigneur, le moindre péché, tu reprenais la vie, Seigneur. Mais Seigneur, comme tu es un Dieu d'amour, un tata d'amour, tu as donné ton Fils. Car à travers ton Fils, Papa, nous obtenons le rachat, la rédemption, le pardon. Nous pouvons être pardonnés à chaque instant parce que tu as livré ton Fils, Papa, pour notre méchanceté, pour nos péchés, pour notre restauration, pour notre délivrance, pour notre bonheur, Papa. Et tu ne te repens pas de tes dons, ni de ton appel, ni de tes dons, Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher de toi avec assurance, avec foi, avec confiance, Seigneur, afin que tu nous délivres, afin que tu nous fasses du bien, afin que tu écoutes nos prières, afin que tu écoutes nos paroles. Tata Nzambe, viens délivrer ton peuple. Parce que lorsque tu donnes tes messages, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre délivrance, c'est pour notre salut, c'est pour notre bonheur, pour notre restauration, Seigneur. Viens agir dans la vie de ton peuple.
Tu as dit dernièrement, Seigneur, que avec le niveau qu'ont atteint certains, il y a des choses, Seigneur, que nous ne pouvons plus manquer. J'avais fait la prière pour que tu donnes à tes serviteurs et tes servantes et tes enfants aussi, c'est-à-dire les fidèles, tout ce qui leur manque. Parce que, Seigneur, lorsqu'il nous manque quelque chose, Seigneur, c'est pas facile. Nous pouvons nous retrouver dans le murmure, dans les lamentations, dans les plaintes, Seigneur. Or, ce n'est pas ce que tu désires. Tu veux que nous marchions avec toi dans la louange, dans l'adoration. Ton serviteur avait dit, ne me donne pas trop de richesses, afin que j'oublie ton nom, et ne fais pas en sorte que je sois trop pauvre, afin que, dans la pauvreté, je parle mal de ton nom, Seigneur. Pardonne-moi, j'ai oublié le nom, Seigneur, de ton serviteur, mais je mettrai le verset, Seigneur. Oh, Tata Nzambe, viens restaurer ton peuple, parce que je sais qu'il est temps, tu le désires, tu désires restaurer ton peuple à tous les niveaux, car c'est le moment, Seigneur. Nous sommes dans le désert, nous avons marché dans le désert, nous sommes dans le désert, Seigneur. Et dans le désert, tu t'es occupé de tes enfants, tu les as bénis, papa. Malgré les attaques, malgré les guerres, papa, il y avait toujours des ruisseaux d'eau vive. Comme tu le dis, même dans le désert, tu nous donneras des ruisseaux d'eau vive, Tata Nzambe. Je sais que tu veux à présent bénir ton peuple. Viens bénir ton peuple. Viens bénir ton église. Viens la restaurer. Viens la relever, Seigneur. Viens la bénir. Viens la nettoyer. Viens la purifier par l'eau de la parole, par ton sang, Tata Nzambe. La délivrer par ton sang, Seigneur. Viens la restaurer. Oui, Seigneur, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Je sais que nous sommes dans le temps de la restauration, où tu veux restaurer ton église, tu veux la relever, tu veux la bénir, tu veux la délivrer, comme tu as fait avec le peuple d'Issolélé. Ils ont marché dans le désert pendant des années, mais à un moment donné, c'était la délivrance, la joie, papa. Et je sais que nous sommes dans ce temps. Les épreuves ne manqueront jamais, les flèches, les attaques ne manqueront jamais, car Seigneur, elles viennent du diable, mais toi, tu es Tata, le Tata tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Et en plus, Tata Nzambe, tu nous as donné ton merveilleux fils, papa. Viens faire du bien à tes enfants. Viens faire du bien à tes enfants, Seigneur. Oh, Tata Nzambe, détruis tout ce qu'on a fait sur nos têtes. Détruis par ta puissance tout ce qu'on a fait sur nos têtes. Que Tata Nzambe, tout ce que ces méchantes personnes, ces personnes ont déposé sur nos têtes, que ça soit consumé, que ça soit calciné. Oh rabashikaba rekata, yondo rabasakaba, rikatabaya, yondo ribosaka, shikerebesa, rokatayabasa, shikaba rekata, yondo rikota, rekayabashi, rokasata, retokarabashi, rondayabasa, shikababa. Oh Tata Nzambe, je détruis tout ce qui a été déposé sur la tête de tes enfants, dans leur vie. Rekataba, rikotabaya, shikaba rekata, yondo ribosa, shikaba rekata, rekayaba sakaba rekata, yondo ribo shikababa. Ozali Nzambe, Seigneur, Ozali Nzambe, okosakate, tu ne mens pas, tu es fidèle, rekatabare, yondo rikota, shikaba rekata. Oh bien-aimé, s'il te plaît, mets tes mains sur ta tête, afin que tu reçoives la délivrance, la bénédiction, la restauration, au nom puissant d'Issa Congo. Rekata ba rekata. Indaraba shikaba rekata, yondo ribosa, shikaba rekata, rokasata, shikerebesa, yondo ribosa, rekata, rokata. Oh, je détruis, Seigneur, sur la tête de tes enfants, dans leur vie, Seigneur, tout ce qui a été mis de souillure, d'abomination, de je sais pas quoi, je détruis, papa, par ton feu, Seigneur, par ton sang, Seigneur, je détruis, j'annule, Seigneur, tout ce qui a été fait, qui ne venait pas de toi. Rekata ba rekata, yondo rabasaka, shikerebesa, rokatabaya, rokatabaya,
Indaraba shikerebe sakaba rekata. Yondo ribosa. Shikaba rekata. Yondo rakata baya. Rokasata. Shikaba. Ozalinzambe. Ozalinzambe. Okosakate papa. Tu es puissant. La Bible me dit, n'est-ce pas à toi qu'appartient la délivrance? La délivrance t'appartient. Rekata bare. Yondo rik. Rekata. Ozalinzambe na bomoy. Oh, Zaline Zambé na bomoy, restaure tes enfants, restaure leur âme, leur corps, leur esprit, leur vie, leur santé. Rekata bare, yondo rakata. Oh, Zaline Zambé, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es fidèle. Rekata bara, yondo rakata. Zwalokumu Nzambe, puete Nzambe ozo sala. Zwalokumu, yamban kembo Nzambe, puete na ebi ozo sala. Kacha bomoy abana na yon Nzambe. Rekata bare, yondo rakata. Kata, yikatabara, yondo rikotaba, shikabare kata. Ozalinzambe, Seigneur, Ozalinzambe, Ozalinzambe. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu es merveilleux, papa. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'honneur, Seigneur, car tu es digne de louange et d'adoration. Je te dis merci pour ces paroles, cette prière que tu a mise dans ma bouche, parce que Seigneur, ce n'est plus moi qui prêche, ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui agis, c'est ton esprit, Tata Nzambe, qui agit en moi. Je sais que Seigneur, tu as déjà commencé, tu es en train d'agir, papa, dans la vie de tes servantes et de tes serviteurs, de tes enfants. Seigneur, papa, les témoignages sont là, papa, et nous allons les donner. Ô Père éternel, tu es merveilleux, tu es doux, tu es tendre, tu es spécial. Tu es merveilleux. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je suis folle de toi. Parce que tu ne nous fais que du bien, Seigneur. Tu ne fais que du bien à tes enfants. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce, papa? Reçois toute la gloire. Parce qu'aujourd'hui encore, tu viens de bénir tes enfants. Tu viens de les restaurer. Tu viens de les délivrer. Tu viens de les faire sortir de toutes sortes de prisons spirituelles. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance d'éternité en éternité, au nom puissant d'Issaïa Congo. Bien-aimés, soyez bénis, bien-aimés. Le Seigneur est merveilleux. Il ne nous veut que du bien, papa. Il ne nous veut que du bien. Évertuons-nous à lui être obéissants, bien-aimés. Évertuons-nous à lui être obéissants. La Bible dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Bien-aimé, quand tu vas voir que tu ne fais que lui obéir, bien-aimé, il y a des prières que tu n'auras même plus besoin de faire. Je vous dis la vérité, je ne parle pas beaucoup dans ma vie de prière. Je ne m'agite pas. Je ne parle pas beaucoup. Même quand je prie, je ne parle pas beaucoup. C'est parce que Tata Nzambe demande de prier ne fût-ce que pendant 1 heure. Bien-aimé, lorsque je sors juste une phrase, quelques mots, le Seigneur agit. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis obéissante. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler pour qu'il m'écoute. Je vous dis la vérité, tout se joue sur l'obéissance. Quand tu es très obéissant, tu n'auras pas besoin de faire des longues prières, bien-aimé. C'est la vérité. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez puissamment bénis, Église de Tata Nzambe, au nom puissant d'Issaïa Congo.